Chapitre 4. Personne n'a changé sauf soi-même. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. L'idéal que nous servons et que nous nous efforçons d'atteindre ne pourrait se développer à partir de nous s'il n'avait pas ses racines dans notre nature. Je désire ici te raconter à nouveau et mettre l'accent sur une de mes expériences que j'ai publiée en 1947. Je crois que ces extraits de La Recherche, titre original The Search, t'aideront à comprendre le fonctionnement de la loi de la conscience et nous montrera que nous n'avons personne à changer sauf nous-mêmes. Lors d'une de mes oisives traversées en mer, je méditais sur l'état parfait et me demandais ce que je serais si mon regard était pur et qu'il faisait face à l'iniquité, si pour moi toute chose était pure et que je n'étais pas dans le jugement. Une fois perdu dans cette rumination passionnée, je me retrouvais tiré vers le haut, au-dessus de ce sombre environnement d'essence. L'émotion était si intense que je me sentis devenir un être de feu habitant dans un corps d'air. Des voix provenant d'un refrain céleste, avec l'exaltation des vainqueurs d'une guerre meurtrière, chantaient « Il est ressuscité! Il est ressuscité !» Et intuitivement, je savais qu'elles parlaient de moi. Alors, je semblais avancer dans la nuit. J'arrivais bientôt sur une scène, certainement l'ancienne piscine de Bethesda, car en cet endroit gisait une foule d'impotents, d'aveugles, d'éclopés, d'atrophiés, qui n'attendaient pas que l'eau bouge, comme dans la tradition, mais qui m'attendaient, moi. Alors que je m'approchais sans aucune pensée ni effort, ils furent l'un après l'autre façonnés comme par le magicien du bonheur. Des yeux, des mains, des pieds, tout membre faisant défaut étaient obtenus depuis un réservoir invisible, puis façonnés en harmonie avec cette perfection que je ressentais jaillir de l'intérieur de moi-même. Lorsque tous furent redevenus parfaits, le refrain entonna « C'est terminé !» Alors la scène s'évapora et je me réveillai. Je sais que cette vision fut le résultat de mon intense méditation sur l'idée de perfection, car mes méditations apportent invariablement l'unification avec l'état contemplé. Je fus tellement absorbé dans l'idée que pendant un moment je devins ce que je contemplais, et le haut but avec lequel je m'étais identifié sur le moment m'apporta la camaraderie des choses de grande valeur et façonna la vision en harmonie avec ma nature profonde. L'idéal avec lequel nous nous unifions travaille avec des associations d'idées, afin de réveiller 1000 humeurs pour créer un théâtre en gardant à l'esprit l'idée centrale. Mes expériences mystiques m'ont convaincu qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'attirer la perfection extérieure que nous recherchons, autrement que par notre auto-transformation. Dès que nous arrivons à nous transformer, le monde fond sous nos yeux comme par magie et reprend forme en harmonie avec ce que la transformation affirme. Rien ne se perd dans l'économie divine. Nous ne pouvons rien perdre autrement qu'en dégringolant de la sphère où la chose a son existence naturelle. Il n'y a pas de pouvoir de transformation dans la mort, et que nous soyons ici ou là-bas, nous façonnons le monde qui nous entoure par l'intensité de l'imagination et du ressenti, et nous illuminons ou assombrissons nos vies par la conception que nous avons de nous-mêmes. Rien ne nous est plus important que la conception de nous-mêmes, et c'est particulièrement vrai de notre conception de cet être dimensionnellement plus grand qui nous habite. Ceux qui nous aident ou nous ralentissent, qu'ils en soient conscients ou pas, sont les serviteurs de cette loi qui modèle les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature profonde. C'est notre conception de nous-mêmes qui nous libère ou nous emprisonne, même si elle a besoin de mandataires pour atteindre son but. Étant donné que la vie façonne le monde extérieur pour refléter les arrangements intérieurs de notre esprit, il n'existe pas d'autre moyen de faire apparaître la perfection extérieure recherchée que par la transformation de nous-mêmes. Aucune aide ne viendra de l'extérieur. Les montagnes vers lesquelles nous levons les yeux proviennent de l'intérieur. Nous devons donc nous tourner vers notre propre conscience comme vers la seule réalité, l'unique fondement depuis lequel tout phénomène peut être expliqué. Nous pouvons faire totalement confiance en la justice de cette loi pour ne nous donner que ce qui correspond à notre nature profonde. Changer le monde avant de changer notre conception de nous-mêmes n'est que lutter contre la nature des choses. Il ne peut y avoir de changement extérieur à moins qu'il n'y ait d'abord un changement intérieur. Tel dedans, tel dehors.
Je n'encourage pas l'indifférence philosophique lorsque je suggère que nous devrions nous imaginer comme étant déjà ce que nous voulons être, vivant dans une atmosphère mentale de grandeur, plutôt que d'utiliser des moyens physiques et des arguments pour faire apparaître le changement désiré. Toutes les choses que nous faisons, si elles ne sont pas accompagnées d'un changement de conscience, ne seront que de futiles réajustements de surface. Quel que soit notre labeur ou nos luttes, nous ne pourrons rien recevoir de plus que ce que nos croyances affirment. Protester contre quoi que ce soit qui nous arrive est protester contre la loi de notre être et contre notre contrôle de notre destinée. Les circonstances de ma vie sont trop étroitement liées à ma conception de moi-même pour ne pas avoir été formé par mon propre esprit depuis quelque entrepôt dimensionnellement plus grand de mon être. Si je ressens de la souffrance dans ces circonstances, il faudrait regarder l'intérieur de moi-même pour en connaître la cause. Car on me promène ici et là et me fait vivre en harmonie avec ma conception personnelle. La méditation intense nous unit avec l'état contemplé. Et pendant cette union, nous avons des visions, des expériences, et nous agissons en conformité avec notre changement de conscience. Ceci démontre qu'une transformation de conscience résultera en un changement d'environnement et de comportement. Toutes les guerres prouvent que les émotions violentes sont extrêmement fortes en précipitant des réarrangements mentaux. Chaque grand conflit est toujours suivi d'une ère matérialiste et cupide qui submerge les idéaux pour lesquels le conflit fut apparemment déclaré. Ceci est inévitable, car la guerre évoque la haine, ce qui induit une dégringolade en conscience depuis le plan idéal, vers le niveau où le conflit fut déclaré. Si nous nous enthousiasmions pour nos idéaux comme nous le faisons pour nos aversions, nous ascensionnerions au plan de notre idéal aussi facilement que nous dégringolons au niveau de nos haines. L'amour et la haine ont un pouvoir de transformation magique, et nous croissons par leurs offices en fonction de ce que nous regardons. Par l'intensité de la haine, nous créons en nous le caractère que nous imaginons de nos ennemis. Les qualités meurent faute d'attention. Aussi, les états disgracieux feraient mieux d'être évincés en imaginant une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, au lieu d'attaque directe envers l'état duquel nous voulons nous libérer. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Car nous devenons ce avec quoi nous sommes en lien. Il n'y a rien à changer en dehors de la conception de soi. Dès que nous réussirons à transformer le soi, notre monde se dissolvera et se reformera en fonction de ce que notre changement affirme. Fin du chapitre 4e, fin de l'ouvrage. D'après Neville Goddard, titre original Out of This World, paru chez J&J Publishing à Los Angeles en 1949. Traduit et narré par Didier Jérôme Stoupy en 2019. Le livre audio ainsi que la version PDF imprimable chez vous de cet ouvrage sont directement disponibles depuis ma boutique en ligne didierjérôme.com.